Igbole, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio Okapi. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à mener cette campagne? Qu'est-ce que vous avez constaté dans la société pour mener cette campagne sur le changement des mentalités élevées patriotiques? Alors, de manière générale, quand on regarde même l'être humain, au-delà de la société congolaise, quand on regarde l'être humain en général, vous verrez que la différence entre deux êtres humains, réside souvent au niveau de la mentalité, au niveau de ce que vous vous racontez comme histoire dans votre propre tête. Et en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il y a eu un constat qui a été fait de se rendre compte qu'il y a une inversion de valeurs presque de notre société. Il y a une grosse perte aussi d'identité et où on est dans un peuple qui a presque perdu ses repères. Alors, il est important d'éveiller ou de réveiller cette mentalité, parce que je pense qu'en tant que Congolais, nous sommes tous nés avec cet ADN de l'amour de notre pays, cet ADN de vouloir transformer la RDC, mais qui, au vu de tout ce qui se passe dans le monde, a été peut-être mise au froid. Alors il est important pour nous, après avoir fait ce constat, de voir vraiment l'évolution de la jeunesse congolaise, du peuple congolais, de tout ce qui nous gangrène. On s'est dit... il est important de commencer par le fondement, la fondation, la base, qui est la mentalité, la structure mentale. Une personne qui a une structure mentale stable aura des actions stables. Une personne qui n'a pas une structure mentale stable, les actions seront instables. En l'occurrence, quand vous voyez par exemple un fou en l'occurrence, il n'a pas une structure mentale stable, il se comporte et on le traite de fou. Donc vraiment, cette démarche sur la mentalité vraiment vient pour répondre à un besoin sociétal. Parce que il faut que vraiment qu'on se transforme, qu'on s'éveille, qu'on puisse se raconter une histoire différente de la République démocratique du Congo, une vision différente, voir les choses différemment. Et donc vraiment ça passe par la mentalité, l'évolution de la mentalité ou le changement de la mentalité. Et quels sont ces faits-là qui nous gangrènent? Parce que vous dites que vous avez constaté qu'il y a des problèmes, qu'il y a des choses qui ne marchent pas, surtout au sein de la jeunesse. Quels sont ces problèmes-là constatés? Simplement, regardez tout ce qui fait le buzz. Tout ce qui fait le buzz. En RDC, quand je dis les anti-valeurs, j'ai même pas besoin de les nommer. Aujourd'hui, les jeunes, quand vous regardez leur utilisation des réseaux sociaux, leur utilisation de TikTok, Facebook et tout ce qui nous entoure au niveau des réseaux sociaux, vous allez voir que ceux qui ont tendance à vouloir dire des choses qui construisent la société, qui veulent apporter leur pierre à l'édifice de la société, ils sont très peu entendus. Mais ceux qui sont dans on va dire vraiment des anti-valeurs, dans la bêtise, dans les insultes, dans des insanités, dans le manque de respect, dans des idées des fois chocs, dans des idées basses, ce sont ceux-là presque que la société encense, tarifie même, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que ça donne comme image à nos jeunes? Ils se disent que si je raconte des bonnes choses, je ne serai pas vu. Mais pour être vu, il va peut-être falloir que je dise une bêtise ou que je sois dans une forme d'anti-valeur. Et donc c'est ça vraiment le vrai problème quand je parle d'inversion de valeur. Vous voyez, même dans la société, tout ce qui se raconte, ce sont toujours des faits qui sont négatifs, mais qui, à force d'être racontés, on a l'impression que c'est normal, mais ce sont des choses qui sont des fois aberrantes et pas normales du tout. Et vous avez circulé dans plusieurs universités de la ville de Kinshasa. Pourquoi avoir ciblé seulement les universités alors que le changement des mentalités concerne toute la nation, y compris dans la classe politique? Vous savez, le chantier, il est très grand. On n'a pas ciblé seulement les universités. On a commencé en premier dans les universités parce que je pense que c'est un message qui devait d'abord atteindre les universitaires qui sont les futurs dirigeants. C'était d'abord important pour moi de m'entretenir avec les étudiants parce que c'est eux qui ont cette vision de demain. Quand je dis demain c'est maintenant. Demain c'est aujourd'hui. Et donc il fallait d'abord voir avec ceux-là qui ont accès à la connaissance, qui veulent développer des compétences, de leur dire que le pays sera dirigé par vous et il faut que vous puissiez avoir une mentalité qui vous permette justement de vous aiguiser et pour être utile à votre pays à travers justement votre structure mentale, votre vision et votre pierre à l'édifice. Après, maintenant, nous allons descendre dans d'autres couches de la population où nous aurons un discours qui, en tout cas, comme je dis, je veux vraiment m'adapter à chaque partie de la population pour que le message qui sera délivré rencontre exactement les réalités que les gens vivent et parle le même langage pour les emmener justement progressivement à comprendre que le changement, ça ne sera pas de force
force, mais que ça vienne, comme on dit, la maïeutique, que la vérité sorte d'eux-mêmes, qu'ils accouchent la vérité et qu'ils aillent progressivement vers cette démarche-là, de se dire que plus on éveille notre mentalité, plus on accède aux connaissances, plus on a cet amour patriotique, plus, mieux sera notre pays. Et après Kinshasa, vous allez vous rendre dans la province du Congo central, précisément à Matadi. Exactement. Donc après Kinshasa, nous sommes dans la province du Congo central à Matadi. Nous serons là-bas le jeudi 26 juin à partir de 10h dans la salle Béni. Et les étudiants là-bas déjà ils sont enthousiastes, ils nous attendent. Il y a toute une campagne qui est déjà en train d'être faite. Nous sommes dans une phase promotionnelle. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour, ou on continue à faire le tour à travers la ville de Kinshasa, on se déplace maintenant en province parce qu'il y a une réelle demande. La jeunesse des provinces en République démocratique du Congo demande. On commence par le Congo central, après on ira à Lubumbashi, Kisangani, que Dieu nous aide, que le pays puisse être complètement pacifié pour qu'on puisse accéder à Goma, Bukavu, Butembo, partout, vraiment le Grand Kassai, Équateur, Bandundu, pour que vraiment qu'on soit en mesure de délivrer ce message qui est primordial, qui est capital pour le développement de notre pays. Alors, quel est votre message à toute la jeunesse de la RDC qui vous écoute sur les antennes des radios Kapi par rapport à la mentalité ou au comportement que ces jeunes doivent adopter, surtout pendant cette période où le pays traverse une crise, notamment sécuritaire. On peut aussi parler des problèmes sur le plan politique. En effet, je demande à la jeunesse de ne pas se laisser, manipuler par des discours, des fois même souvent politiques, qui ne visent pas leurs intérêts, mais les intérêts individuels des individus, j'ai envie de dire. Que la jeunesse congolaise continue à s'armer de connaissances, parce que la connaissance est une arme. Continuons à nous armer et que personne ne vous dise que c'est impossible. Je dis toujours que ceux qui pensent que c'est impossible laissent la place à ceux qui pensent que c'est possible. Je donne un message de paix à l'ensemble de la population congolaise, à l'ensemble de la jeunesse congolaise, même qui nous écoute des fois, même peut-être maintenant dans des zones d'occupation. J'appelle cette jeunesse-là à la résilience, à l'amour patriotique. J'appelle cette jeunesse-là à se dire que c'est nous qui allons construire la République démocratique du Congo et nous ne devons pas nous sacrifier, nous devons apprendre aussi de nos pères, apprendre des aînés et ne pas créer cette fracture générationnelle à vouloir croire que nous, on a la science infuse, mais plutôt à peut-être apprendre des erreurs même de nos pères, de nos aînés, pour qu'on puisse construire un Congo plus résilient, un Congo plus fort, un Congo où c'est encore possible de rêver, parce que c'est possible. Hugues Bolé, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.